Est-ce que le post-internat se limite-t-il aux clinicas? Et est-ce qu'il y a des postes pour les internes de post-internat pour tout le monde? Donc le post-internat ne se limite absolument pas aux clinicas. Peut-être que c'est effectivement quelque chose dont on n'a pas forcément conscience quand on est étudiant et externe au CHU, parce que ceux qu'on voit, c'est principalement des chefs de clinique. Mais il me semble qu'en termes de nombre, la grande majorité des post-internats, c'est plutôt des assistants spécialistes. Je sais qu'il y a de plus en plus de postes d'assistants qui sont proposés à la fois pour répondre à la demande des internes pour avoir accès à un poste internat, et puis parce que ce sont des postes d'une durée en général de 2 ans avec lesquels les hôpitaux peuvent justement recruter des médecins, alors que les postes de chef de clinique, le nombre est limité, fixé par le ministère de la Santé et le ministère de l'Enseignement supérieur, et n'a pas augmenté depuis des années. Quand on est assistant à l'hôpital, on a des fonctions principalement de soins. Vu qu'on n'est pas universitaire, on n'a pas de mission d'enseignement à la faculté, comme peuvent l'avoir les chefs de clinique, et on n'a pas non plus de mission de recherche, même s'il peut y avoir des assistants qui participent aussi à des projets de recherche. Quand on est assistant ou quand on est chef de clinique, pour les perspectives d'évolution après, on a accès au même type de possibilités. La seule chose, c'est qu'une fois qu'on est assistant, on peut a priori pas vraiment retourner vers la carrière universitaire. Mais on peut éventuellement faire un clinica après un assistanat si on souhaite éventuellement se diriger vers une carrière universitaire. Mais si on veut s'installer en libéral, on a accès au secteur 2, c'est souvent la question principale qui revient. Et si on veut devenir praticien hospitalier, donc médecin à l'hôpital, on bénéficie des mêmes possibilités pour passer le concours de praticien hospitalier. Je voulais avoir un petit complément sur les postes d'assistant de temps partagé, qui sont une façon de faire un post-internat qui est un petit peu novatrice, ce qui est promu par certaines ARS. L'idée, c'est d'avoir, pendant les 2 ans d'assistanat, un partage de temps qui peut être quasi équivalent, 50-50, entre le CHU d'origine et un établissement non CHU, dit périphérique. L'idée, c'est de préparer des carrières et d'envisager des installations dans les établissements périphériques, tout en gardant un pied au CHU. Donc c'est un mode qui est un petit peu nouveau, qui est assez intéressant et qui est assez peu déstabilisant, même si on a des a priori négatifs sur ce partage de temps. On s'adapte énormément aux étudiants pour pouvoir le faire un petit peu à la carte. Bonjour, je m'appelle Clara, je suis étudiante en 2e année de médecine à Nice et je voulais savoir quel diplôme était nécessaire pour le poste de PUPH. Bonjour, je m'appelle Adrien, je suis étudiant en 3e année de médecine et la question que je me posais, c'est comment on fait pour devenir PH ? Et je vais essayer de vous synthétiser et de vous schématiser un petit peu pour que ce soit plus simple pour la lisibilité pour vous et pour l'avenir que vous voulez construire. Alors, vous avez des statuts nationaux et dans les statuts nationaux tels qu'ils sont configurés, nous avons d'une part les statuts dits des personnels enseignants et hospitaliers, ce que l'on appelle communément les hospitalo-universitaires, les HU. Alors, il faut savoir que les HU, ce sont donc hospitaliers et universitaires, 3 missions qui leur sont déléguées, le soin pour la partie H et l'enseignement et la recherche, je rajouterai l'innovation, pour la partie U. Sur le plan statutaire, le U l'emporte sur le H. C'est-à-dire que comme ils sont universitaires au sens statutaire du terme et qu'ils sont complémentairement hospitaliers, même s'ils y consacrent une très grande activité bien évidemment, ils sont fonctionnaires d'État. Ce sont les seuls fonctionnaires d'État que vous trouverez à l'hôpital public. Nous avons 2 sous-groupes dans ce dispositif, ce que l'on appelle les professeurs des universités praticiens hospitaliers, c'est le haut de la pyramide hospitalo-universitaire, et ce qu'on appelle les maîtres de conférences des universités praticiens hospitaliers. Ils sont donc bi-appartenants et ils sont gérés à la fois par le ministère de la Santé, chargé de la Santé, et le ministère de l'Enseignement, de la Recherche et de l'Innovation. Ils sont notamment nommés par un décret du président de la République et ils sont sur proposition, bien évidemment, des 2 ministres qui sont concernés par ces champs d'activité. Comment devient-on MCU ou PU? L'esprit est le même. Il faut il y ait un poste qui soit ouvert, mais je pense que c'est la même chose pour tout praticien dans un hôpital. C'est-à-dire qu'il faut qu'un CHU ait un besoin dans une discipline donnée, donc va
publier un poste et il faut qu'il y ait un candidat qui puisse postuler. Pour qu'il puisse postuler, il faut qu'il remplisse un certain nombre de critères. Ces critères, c'est une épreuve de titres et travaux. Dedans, il y a bien sûr une thèse en médecine, mais il y a aussi une thèse d'université et il faut une habilitation à diriger les recherches. MCU est déjà un poste titulaire, on l'a dit, avec des responsabilités moins importantes. Le statut le plus intéressant, c'est PU. Nous pensons la plupart du temps que MCU est souvent une première étape et que très logiquement, il est dans une carrière d'aller à PU. Ça veut dire qu'il faudra continuer de travailler, de publier, etc. pour pouvoir postuler au CNU quelques années après. Et souvent, on voit les carrières, les gens sont nommés MCU vers 32, 33 ans, puis arrive PU à partir de 36 jusqu'à 40 ans. Donc nous avons également un deuxième grand groupe de praticiens, ce que l'on appelle les praticiens hospitaliers. Quand on dit praticiens hospitaliers, on est sous le champ des praticiens qui sont sous le statut national, qui sont titulaires ou qui sont en période probatoire. Quand on dit période probatoire, c'est l'équivalent d'un stage et le recrutement se fait par des concours nationaux. Il n'est pas besoin de passer par un assistanat, par un clinica, pour rentrer dans le dispositif, mais nous constatons que les réussites au concours national, pour ceux qui ont fait des clinicas, des assistanats, évidemment, ils ont quand même un avantage dans le cadre des concours. Là, si le jury, qui est un jury professionnel, considère le praticien comme apte à rentrer dans la carrière de praticien hospitalier, il va donc pouvoir faire carrière, il va être inscrit sur une liste d'aptitudes, et cette liste d'aptitudes, elle est valide 4 ans. Je voulais compléter, déjà rassurer les étudiants en médecine et externes que vous êtes qui n'avaient même pas encore passé le concours de l'internat par rapport au fait qu'il y a encore un concours après à passer pour devenir médecin titulaire. Ça n'a rien à voir, hein. C'est beaucoup plus simple. C'est surtout un concours où une grande partie, c'est l'évaluation du parcours professionnel. Et c'est pour ça que les anciens assistants et chefs de clinique, en général, le réussissent plus. Parce que, évidemment, quand on a déjà été assistant ou chef de clinique pendant 2 ans, eh ben, on a plus de points en termes d'expérience professionnelle que quand on sort tout juste de l'internat. Et je voulais juste préciser, il y avait une question sur pourquoi faire un post-internat pour devenir praticien hospitalier. C'est vrai que ce n'est pas indispensable. Alors, il y a quand même des soucis, on va dire, très pratico-pratiques, parce que le concours de praticien hospitalier ne se passe qu'une fois par an, en général au mois de février. Et c'est un concours sur lequel on s'inscrit en juin l'année d'avant. Donc vous imaginez bien que quand on sort de l'internat, on va dire en octobre, quand on a tout fait comme il faut, quand on passe sa thèse, eh ben, on ne peut pas rester sans travailler en attendant de passer le concours de praticien hospitalier, en gros 1 an et demi après. Et donc le post-internat, c'est souvent une période d'attente, mais la raison principale, c'est surtout pour se permettre, on dit vulgairement, de se poser dans un service pendant 1 voire 2 ans, ce qu'on n'a en général pas l'occasion de faire avant, parce que les stages internes durent que 6 mois, et 6 mois c'est parfois court pour justement voir si on a envie de travailler dans ce service-là ou pas, si on a envie de faire plutôt tel ou tel type d'exercice, et le fait de faire un post-internat de 2 ans, et ben, ça permet de prendre un petit peu plus de recul face à cette pratique et face à une équipe aussi. Voilà, si on a envie de passer le concours de PH pour prendre un poste dans cette équipe-là, et des gens avec qui on a envie de travailler ou des projets qu'on a envie de développer.